Mon petit doigt m'a dit, d'Agatha Christie, lu par Gilles Cohen. Un couple d'un certain âge prenant son petit déjeuner. Un couple charmant, mais sans rien de particulièrement remarquable. Voilà ce qu'aurait pu dire un spectateur. Et si ce spectateur ou cette spectatrice avait été jeune, il ou elle aurait pu ajouter « Oh oui, tout à fait charmant, mais ennuyeux à mourir, cela va de soi, comme tous les vieux. » Monsieur et Madame Beresford n'en étaient cependant pas encore arrivés à se considérer comme vieux, et il ne leur venait pas une seconde à l'esprit qu'on puisse automatiquement les considérer, eux et bien d'autres, comme ennuyeux à mourir sur cet unique critère. Pleins d'indulgence, ils auraient estimé, bien sûr, que cela ne pouvait être qu'un point de vue de jeunes, car les jeunes, que connaissent-ils de la vie? Les pauvres chéris, toujours soucieux de leurs examens ou de leur vie sexuelle, toujours occupés à s'acheter des vêtements invraisemblables ou à faire subir d'incroyables traitements à leurs cheveux de peur de passer inaperçus. De leur point de vue propre, Monsieur et Madame Beresford avaient à peine atteint la fleur de l'âge. Ils se plaisaient à eux-mêmes et l'un à l'autre, et pour eux, les jours se succédaient doux et paisibles. Bien sûr, il y avait des exceptions, personne n'y échappe. Monsieur Beresford ouvrit une lettre, la parcourut et la posa sur une pile à sa gauche. La lettre suivante, il ne l'ouvrit pas, mais la garda en main, sans la regarder, l'œil fixé sur le porte-toast. Après l'avoir observé un moment, sa femme lui demanda « Qu'est-ce qui se passe, Tommy ?»« Ce qui se passe ?» répéta Tommy distraitement. « Ce qui se passe ?» « C'est bien ce que j'ai dit. »« Il ne se passe rien, » répondit M. Beresford. « Que veux-tu qu'il se passe ?»« Tu pensais à quelque chose, dit Tupence d'un ton accusateur. »« Je ne pense pas que je pensais à quoi que ce soit. »« Oh, si tu pensais. »« Il est arrivé quelque chose ?»« Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver ? » ?»« J'ai reçu la facture du plombier, ajouta-t-il. »« Ah !» s'écria Tupence, brusquement ébloui. « Plus élevé que tu ne t'y attendais, j'imagine. »« Naturellement, répliqua Tommy. Comme toujours. »« Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas appris la plomberie, fit observer Tupence. Si tu étais plombier, je pourrais être ton associé, et jour après jour, nous entasserions des fortunes. » C'est certain manque de clairvoyance de ne pas y avoir pensé. C'était la facture du plombier que tu regardais à l'instant ? Oh non, c'était juste un appel de fonds. Pour des petits délinquants ? Pour l'aide à l'intégration raciale ? Non, juste pour une nouvelle maison de retraite. Voilà qui est plus raisonnable, déclara Tupence. Mais alors pourquoi cet air soucieux ? Je ne comprends pas. Oh, je ne songeais pas à ça. Alors à quoi ? Cela a dû m'y faire penser. À quoi ? Répéta Tupence. Tu sais bien que tu finiras par me le dire. Bah, c'est sans importance. Je me disais juste que peut-être... Enfin, il s'agissait de tante Ada. Ah, je vois, fit Tupence qui avait instantanément saisi. Oui, ajouta-t-elle doucement, d'un ton songeur, tante Ada.